c'est le silence. Henri Le Sceau va aussi prendre conscience que s'il y a des gourous humains et que si la montagne peut être un gourou, hein, le gourou des gourous, c'est le silence. Vous voyez les gourous qu'il a, hein, les 2 maîtres, mais aussi le silence et la montagne. Il va donc prendre le moment de silence. Ça, alors, ça sera peut-être plus loin. C'est quelqu'un qui était venu le rencontrer. Ah non, ça sera peut-être plus loin. Où il a dit qu'il fallait encore aller plus loin dans le dépouillement. Non, c'est après. Voilà. Ah ben si, ça va venir. Justement, c'est ce qui suit. Donc le silence. La solitude, le silence et la pauvreté de la grotte d'Arou. Désireux de s'installer dans le décor porteur de la montagne, là, l'opportunité se présente pour lui d'occuper la grotte laissée libre par un sadou mort. Là, il s'installe et fait l'expérience de la solitude, du silence et de la pauvreté extérieure et intérieure. Dans son journal du 4 avril de 52, il écrit, donc comme il écrit toujours, hein, souvent dans son journal, c'est comme ça qu'on peut le suivre, solitude, silence, pauvreté. Tout cela jusqu'ici, je l'ai pratiqué en dilettante. Entre parenthèses, quand il était moine. Les moines, c'est des dilettantes spirituels. Oui, mais on en rigole, mais lui, ça va le travailler drôlement. Hein. Il va faire une crise mystique à cause de ça, hein, parce qu'il se dit, mais... Bon, enfin bref. Donc, ici, je suis confronté avec la réalité, et je me rends compte de ce qui me manque encore pour que mon expérience soit complète. Hein. L'expérience. La spiritualité, c'est une expérience, pas simplement une idée. Hein. Au monastère, il y avait la communauté. Ici, la solitude. Il était vêtu, logé, nourri, soigné en cas de maladie. On pouvait le visiter dans sa cellule, l'encourager, là, rien. Surtout, on le voit bien là. S'il reste comme ça là, rien. Bref, à la sécurité succédait l'insécurité. Est-ce que l'insécurité ne risque pas pour l'ermite de se transformer en souci? Vous voyez la progression? Oui. Alors après, oui, mais qu'est-ce que je vais manger? Du coup, au lieu de méditer, il va se laisser emporter. Voilà, les soucis qui vont revenir. Alors, or, rien de plus taraudant que les soucis qui empêchent de vaquer librement à la méditation et à la prière. Henri Le Sceau essaye de vivre le renoncement à toutes ces sécurités d'autrefois. La pauvreté totale, le dépouillement total, aussi bien extérieur qu'intérieur, en vivant l'essentiel, la méditation, la prise de conscience de sa vérité profonde, dépouillée de tout. Il est et reçoit son être du soi, de l'être absolu, présent en lui et infiniment plus grand que lui. Vous avez compris ça? Si vous avez compris ça, c'est que vous avez compris l'essentiel. Voilà. L'essentiel, c'est ça. J'ai plus rien, mais je suis. J'existe. Ah, l'existence, c'est pas moi qui me la donne. Mais je mange quand même. Bah, le minimum. Et le problème, il est que quand même, il y a un équilibre. Et c'est que Bouddha, lui, qui avait fait l'expérience de l'ascétisme, il est devenu tellement maigre qu'il en a failli en mourir, et après, il a pris conscience que c'était pas la voie de la sagesse. Les extrêmes. C'est aussi ça dans le bouddhisme, le chemin du milieu. Éviter les extrêmes. Mais dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu des ermites. Hein. Alors attendez, c'est pas fini. Un jour, un visiteur, Hariral, qui est un disciple de je ne sais plus quel gourou, il a le trouvé, donc voilà, un enseignant de l'hindouisme, l'invite à un dépouillement encore plus total. Il lui dit, cessez vos lectures, parce qu'il disait beaucoup, cessez vos prières, cessez vos rites, cessez ces contemplations sur ceci ou cela. Réalisez que vous êtes, tu es cela. Il n'y a ni chrétien, ni hindou, ni bouddhiste, ni musulman, il n'y a que l'Atman, le soi permanent. L'Atman, rien ne le lie, rien ne le limite, rien ne le détermine. Une seule chose te manque, je le répète, pénètre en la grotte de ton cœur et réalise là que tu es. Ça vous va, ça? Allez, plus besoin de manger, de vous vêtir, plus de soucis de rien, voilà, restez au fond de vous, existez, goûtez l'existant, l'exister. Eh ben... Alors, en fait, oui, ils vont bien quand même... Il y a des... Ils vont de temps en temps mendier, les moines, Lui, il y avait... il y avait, je crois qu'il y avait un monastère pas loin où il pouvait aller chercher deux, trois... Pas des grandes choses, mais quand même... De quoi subsister. Tu peux pas faire ça. Je dis, toute l'histoire, il y a eu des ermites. Comment? Il avait bien besoin des autres pour manger. Oui, mais quand même d'un minimum par rapport au monastère. Oui, voilà. Hein? Mais il y a eu des ermites de tout temps. Oui. Dans la religion chrétienne. Non, mais il pousse bien plus loin le dépouillement que les moines. Oui, donc pour lui qui a été moine, c'est là encore, qui découvre qu'il y a plus moine que les moines. Mais il y a eu des ermites chez les moines.
Il y a pas Des eu ermites, que- oui, Il n'y a oui. pas eu que des cénobites. il y a eu Oui, aussi- des ermites. Oui. Moi, ça, c'est une vocation que j'aime pas trop, les ermites. Non, hein. mais c'est Moi, ça. je trouve que c'est un peu spécial. Mais c'est Non, ça. mais qu'on prenne des temps de méditation, mais qu'on reste seul avec soi-même, c'est ça. je sais pas si c'est quand même bien. René, c'est ça. On n'est plus que sur le Ils fond, là. reproduisent ce qu'on fait beaucoup. Oui, mais il a reproduit ça, mais il a quand même pas fait que ça. Alors que les moines errants, ils vont jusqu'au bout. On sait plus ce qu'ils deviennent. Il y a quand même aussi, il y a quand même des exagérations. des Vas-y, ermites. alors j'écoute, Michel. En tant que chrétien, on fait cette expérience que Dieu, il est tout. Et que nous, on n'est rien, Oui. quelque part. Oui. Hein, et qu'il est absolument tout. Oui. Et nous, on est quoi? On n'est rien. Voilà. Donc c'est le dépouillement total. Oui. Non, on est enfant de Dieu. Oui, mais c'est à partir de là qu'il me dit lève-toi et marche et fais. Oui, Voilà. oui, il fait ce que tu Voilà. Je suis. Non, mais- Oui, mais j'ai plus de relation avec qui que ce soit à ce moment-là. Oui. Vous voyez Donc ça, il y a un manque là. Alors, mais oui, mais il n'y a pas que ça. Hein, parce qu'en tant que chrétien, Dieu me répond, oui, tu as raison de dire que je suis tout. Mais toi, tu es tout pour moi. Voilà. Hein, il me répond, tu es tout pour moi. Bon, voilà. Et puis, la façon dont il se présente, c'est-à-dire qu'en tant que créateur, en tant que Dieu, en tant que Fils, en tant qu'Esprit Saint, il dit, fais comme nous. Fais comme nous. Aime. Hein, dans la création, on est des co-créateurs. Il ne nous abandonne pas, il est créateur avec nous. Hein. Nous aussi, on fait des belles réalisations. Hein, si on regarde bien autour de soi. Voilà. Donc, c'est avec lui qu'on le fait, ça. Donc il faut vivre des moments comme ça, mais pas que ce soit la seule manière d'être quand même. Donc lui, il a quand même pris des longs temps comme ça, et ça a quand même permis d'intérioriser, de toucher. Mais il n'a pas... Il a donné des conférences, il retournait vers... Oui, voilà, ça, Alors, il alternait entre les deux, ces moments-là. Mais, par exemple, des choses comme cessez vos lectures, cessez vos prières, cessez vos rites, cessez... Un temps. C'est même... Voilà, même ça va un peu plus loin, c'est-à-dire... même le désert vraiment. Faut même plus prier, faut plus lire. Bon, jamais j'ai fait ça quand même, hein, mais bon, accueillez ça comme vous voulez. Parce que même moi je médite, mais toujours il y a un livre, il y a tout ça, il y a la nature, où on prie pour des personnes, bon, il y a l'Eucharistie. Si on enlève tout, je sais pas, ça va nous dépouiller quand même. Forcément le modèle universel. non. Voilà. Bon. Si on est tous comme ça, C'est la relation. C'est la relation. Alors, donc la question, c'est un petit examen de conscience. En tout cas, de quoi dois-je me dépouiller pour être vraiment moi-même? Car la leçon de l'hindouisme, enfin une des leçons, avec la méditation, avec tout ce qu'on vient de dire, c'est bien cette invitation au dépouillement maximum. Voilà. Voilà les moines nus. Alors là, on les voit, hein. Il y en avait plein quand on y était, mais il y en a des fois beaucoup plus, hein. Ouais. Et là, je ne dis pas tous les sidis, ce qu'on appelle les sidis, toutes ces pratiques de lévitation, transmission de pensée, enfin, etc. Ils ont tout ça. Hein. Ouais. C'est très ésotérique. Hein. Ouais, ouais. Donc, Alors, ça. écoutez ça aussi, parce qu'en plus de ça, moi, lui, je sais pas s'il a vécu des choses comme ça, mais il y a encore tout ça. Les lévitations, les fakirs, les trucs comme Dans ça. le yoga, Le yoga, bon, ça, là, on n'a pas vu tout ça, nous, là-bas. Hein. ouais, mais enfin, c'est assez magique, quoi. Non, mais c'est un autre monde, hein. C'est un autre monde. Ah oui, c'est carrément un autre monde, hein. Mais alors, le plus beau, c'est que c'est cette espèce de... il est pauvre, c'est dans sa vie antérieure, il a mal fait, alors il faut devenir parfait, quoi, sur Terre. Oui, oui, mais ça, Alors, c'est il y a plus des le bouddhisme. incarnations, etc. C'est plus le bouddhisme que Ouais, l'hindouisme. chez l'hindou aussi. Un peu aussi. Il y a Krishna derrière à l'origine. Voilà. Krishna, c'est le fondateur, en fait. Alors, je continue, on va aller un peu plus vite. Parce qu'on en a déjà un peu parlé de tout ça, ça va? Je vous êtes à la page 6 avec le journal de bord. Donc, je vous l'ai déjà dit, il écrit son journal, tout simplement parce que, quand même, comme il y avait des journées de solitude, des moments où il allait voir d'autres personnes, comme pour les conférences, tout ça, mais il y a beaucoup de moments de solitude, alors c'est quand même un moine intellectuel, il écrivait son journal de bord pour se parler à lui-même en quelque sorte et faire le point. Et ça, c'est aussi un moyen spirituel qui est quand même pas mal. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, pratiqué. Moi, je l'ai fait pendant que j'étais jeune, maintenant j'ai plus le temps, mais j'ai écrit les homélies, j'ai écrit ça, j'ai déjà bien assez écrire. Voilà, journal de bord. Alors, troisième chose importante aussi, les contradictions nécessaires. Pour Henri Leçon, embarqué dans une recherche spirituelle très complexe, ça va encore compliquer ce qu'on vient de dire, la vérité ne se tient ni dans le oui, ni dans le non,
mais entre l'affirmation et la négation. Je suis ceci, et dès que je dis et pas ceci, l'être est ceci et pas ceci. Je dis je suis ceci, mais non, je ne suis pas ceci. Je suis autre chose, puis ainsi de suite. Il faut constamment dépasser les vérités acquises en les remettant en question et en allant toujours plus loin, plus haut, plus profond. Bon. Donc, la vérité, c'est la contradiction. Voilà. Dès que j'affirme quelque chose, il faut que je dise le contraire parce que si j'enferme ce que je dis dans quelque chose, ben, c'est pas tout c'est pas la vérité de cette chose. Alors, Ils font ça maintenant, les enfants à l'école. c'est-à-dire, Ben, comme ça. C'est ce que vous avez dit là maintenant. ah bon? Ouais. Ouais. On leur apprend à Oui, dire. oui, oui. Ma petite fille, elle le fait souvent. Elle fait quoi? Ben, elle dit toujours, on dit ça, puis après on... Oui, mais c'est thèse, antithèse, synthèse. Voilà, ouais. Ah ben ça, c'est long. C'est dans les dissertations qu'on faisait. Oui, non, mais thèse, c'est antithèse, petit, synthèse. hein, Ça m'a un peu dans le même sens. C'est un peu énervant. Voilà. C'est un peu énervant, mais oui, mais Oui, tout le temps. la vérité, elle est bien là. Et il a été, ben, c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Hein, si on prend Dieu, Dieu il est ceci. Oui, mais dès que je dis qu'il est ceci, je l'enferme dans quelque chose. Et donc il est au-delà de ce que... Voilà. Il y a tout le poème, tout le... Bon. Les risques d'une spiritualité indianisée. Alors voilà les problèmes qui vont se poser. Tout en demeurant chrétien, Henri Le Sceau s'éveille intérieurement grâce à ses relations avec des sages et par la lecture des Upanishads, et puis de tout ce qui va avec. Hein. Son option est telle qu'il se détache très nettement des sources juives du christianisme. Écoutez ça. Et aussi de l'influence grecque véhiculée par les pères de l'Église. Il va loin, hein. En 52, il note dans son journal « Le christianisme est profondément enlisé dans l'anthropomorphisme juif, lequel est si insupportable en de nombreux psaumes. On peut dire du moins de Sannyasi qu'il a accepté par conviction et par choix de s'indianiser. S'indianiser pour Henri Le Sceau, ça on doit le faire aussi. C'est refuser de penser Dieu avec des sentiments humains, des pensées humaines, des projets humains, des images humaines comme le fait la Bible. La Bible, il n'y a que ça. Dieu se met en colère, Dieu est tendresse, il est pitié, il est père, il est ceci, il est cela. Donc, on voit Dieu à travers des images humaines, des sentiments humains. Comment on ferait autrement? Eh bien, comment faire autrement? C'est penser Dieu comme Dieu, lui dit, voilà. Il faut penser Dieu comme Dieu, comme l'être absolu, bien au-delà de nos sentiments, de nos pensées, de nos projets, de nos images. La manière de parler de Dieu, la meilleure manière de parler de Dieu, c'est donc de n'en rien dire, mais d'être là en sa présence. Voilà. Mais c'est bien, mais le risque, c'est de s'éloigner du Dieu de la Bible. Et il va à un moment donné, il va plus savoir. Il ne s'agit pas d'enfermer Dieu non plus dans nos concepts. Hein. Oui, mais nous, ça. on réagit en tant qu'humain. On ne peut pas avoir des images qu'on ne connaît pas, Après, la Bible, qu'on n'imagine Bible, pas. elle s'éloigne pas tellement de certaines... Comment dis-moi, dis-moi. La Bible, elle s'éloigne pas tant que ça de cette pensée de Dieu, parce que, en fait, dans les écritures hébraïques, ils disent que Dieu est Kadosh. En fait, ça veut dire Dieu est 3 fois tout autre. C'est-à-dire 3 fois tout autre que ce qu'on peut imaginer. Oui, il est saint. Donc, c'est ça. Ben, c'est le mot saint. bah oui, voilà, mais ça a été traduit par 3 fois saint, mais en fait, ça peut être traduit par 3 fois tout autre. Oui, ben, le saint, c'est tout autre. Voilà. Le saint, c'est le tout autre, c'est l'autre. Oui, Mais oui. ce qu'il y a, c'est que nous, enfin, en tant qu'Européens, quand on pense saint, déjà, on a tendance à être un peu biaisé en pensant à un saint, Ah oui, voilà. Et du coup, on est biaisé par toute une imagination, Oui. alors qu'il faut aller bien au-delà de ça. Et ça, c'est quelque chose, bah, typiquement, qu'on apprend Toi, pas l'au-delà de forcément, tout, il y a tout les pères de l'Église. Ah, voilà. J'ai l'impression que ça s'apprend Toi, pas, de- hein, ça doit être... Voilà, l'autre Dieu est de tout, tout, et donc on ne peut rien dire de toi. Non, etc. mais Tout- c'est, tout il la- dit ça. le texte. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anthropologues. Dans des On voit pères dans la Bible, il y a beaucoup de ça. Mais il y a quand même des passages aussi où on dit il est 3 fois saint. Hein, Isaïe, par exemple. Et puis même Moïse n'approche pas de ce lieu. Le buisson ardent, par exemple. Le buisson ardent. Il y a quand même aussi un Dieu transcendant. Ça. Les théophanies, tout ça, c'est quand même bien. Donc, à ce moment-là, ben, on peut dire que il y avait ça. Mais en même temps, lui aussi, ce qu'il dit, ben, il y a les deux choses. Il dit l'anthropomorphisme juif. Bon, c'est vrai qu'il y en a, mais il n'y a pas que ça non plus. Donc, C'était ça peut un dire. cheminement. Et puis l'influence grecque. L'influence grecque, les pères de l'Église et tout ça. Il dit l'influence grecque, le raisonnement, les philosophes grecs, eh ben, nous ont rendus trop rationalistes, quoi. Alors que la vérité est au-delà de la raison.
Donc, mais oui, mais d'un autre côté, on est ainsi construit qu'on doit bien entrer en relation avec Dieu, avec tout ce qu'on est. On a un cœur, on a une raison. Nous aussi, il faut bien raisonner. Donc, il passe d'un excès à l'autre. Mais il nous rappelle que quand même, ça, Dieu est saint, on peut en retenir ça. Et puis, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce que tu as dit sur l'adoration. C'est un peu ça. Quand on adore, on se met en présence de Dieu pour Dieu, et tout simplement. Donc, la présence pour elle-même. J'avance, là vous le ferez, c'est l'adoration, ça. La nuit mystique. Plongé dans l'indianisation de sa spiritualité chrétienne, Henri Le Sceau finit par tomber dans le piège inévitable, la crise de sa foi chrétienne. La nuit mystique que d'autres mystiques ont connue pour d'autres raisons. D'abord ce constat, seul avec le seul, plutôt seul en le seul, solitude divine, libéré des images et de la sentimentalité religieuse si reposante. Ça va encore. Il passe par ce stade-là, mais après, et puis bientôt c'est le passage à vide, l'épreuve crucifiante, la souffrance purificatrice mais cruelle. Henri Le Sceau se demande s'il est encore chrétien. Et s'il doit rester chrétien. Il est allé jusque-là quand même. Ce qu'a jamais fait mon chanoine quand même. L'âme alors crie douloureusement vers le Dieu absent. Oui, qui fera comprendre que cette soi-disant absence est une entrée plus profonde, plus réelle en la présence. La présence de soi à soi, qui est l'être même de Dieu, qui est l'être de l'être. Accepter en toute simplicité et sérénité la possibilité pour le moins d'avoir à sacrifier un jour à sa conscience mon appartenance matérielle à l'Église avec tout ce qu'elle comporte de stabilité psychologique et matérielle. Oui, jusqu'où il va. Il se demande s'il va encore rester dans l'Église. Et ça le fait mal parce qu'il est quand même bien. Si le christianisme est vrai, je risque de m'engager à contrevoie pour l'éternité. Il va loin là. L'Église se glorifie de posséder l'esprit, sans doute, mais en cage. Il est dur, hein. On voit, ou bien dans des armoiries, à moins que ce ne soit dans des armoires. Il dit que dans l'esprit, le souffle, la spiritualité, l'Église l'a enfermé. Voilà. Finalement, Henri Le Sceau arrivera à unifier en lui christianisme et hindouisme. Donc il est passé par cette crise, c'était un peu inévitable, en voyant en eux deux chemins complémentaires pour aller à la rencontre de la présence, ou plutôt pour accueillir la présence qui vient à notre rencontre. Au-delà du christianisme de secte, de l'hindouisme de secte, partout affleure la présence, où rayonne la présence, où éclate la présence. S'arrêter, adorer, et là s'asseoir, et se recueillir dans un prosternement de l'esprit plus profond encore que le prosternement du corps dans le rite. C'est bon ça? C'est beau, hein? Alors, je vous laisse méditer, intérioriser cette phrase. Partout affleure la présence, partout. Où rayonne la présence, où éclate la présence, s'arrêter. Adorer, et là s'asseoir, et se recueillir. On se met en présence de Dieu comme ça, même si on ne fait pas tout ça.